journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, encourager la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. C'est l'objectif de la Journée internationale de la francophonie observée ce 20 mars. Les actions de cette organisation en faveur du Togo à découvrir dans ce journal. Cette semaine est consacrée à la courtoisie au volant, comment assister les femmes enceintes, les personnes âgées et autres handicapés à traverser la route. La réponse dans un instant. Santé Plus, nous parlons aujourd'hui de l'entretien de la bouche et des dents pour éviter la mauvaise haleine. Et puis sport football, dans 2 jours, les éperviers du Togo vont livrer leur premier match de la fenêtre FIFA. Pour cette rencontre face au Niger, vendredi, tous les éperviers convoqués sont présents. Ils ont effectué une double séance hier mardi au Maroc. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Outre la promotion de la langue française, l'organisation intervient dans divers domaines. Zoom sur la francophonie dans ce dossier de Sibi Lawson. La francophonie, un terme qui fait d'abord référence aux hommes et aux femmes ayant en partage la langue française. En 2022, selon le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, dans 112 pays et territoires, le français est parlé par 321 millions de locuteurs, dont 255 millions en font un usage quotidien. Mais au-delà du lien de la langue, la francophonie emporte l'idée d'organisation. Dr Pechi Komi, enseignant. La francophonie, c'est une institution internationale qui a vu le jour dans les années 70. Bien sûr, il y avait toute une pléiade de soucis dans sa création, mais à partir de 70, cette institution a pris corps. Mais à partir de 86, elle a connu plusieurs orientations. Elle n'est plus que culturelle, elle est à la fois politique, économique et socio-culturelle. Au sorti des indépendances, les chefs d'État africains ont jugé utile de créer une institution pour pouvoir faire la promotion de leur culture. Et au début, la France même était réticente. Mais après quelques années, elle a pris le projet à corps. Comme l'ancien président sénégalais l'a dit, Léopold Sédar Senghor, nous avons trouvé dans les décombres de la colonisation cet outil merveilleux qu'est la francophonie. L'Afrique connaît une croissance démographique. Grâce à elle, selon des données, la population francophone mondiale augmente. Cela augure donc un bel avenir pour la francophonie. N'est-ce pas, Dr Pechi Komi? Bien évidemment, la francophonie a de l'avenir parce que, au début, nous pouvons dire que dans les années 70, on compte peut-être 50 membres de la francophonie. Mais de nos jours, nous avons jusqu'à 88 États qui font partie de cette institution. Elle a orienté ses domaines d'action dans tous les domaines. Communication, politique, économique, développement, surtout développement durable. Ce qui fait que tous les États de nos jours frappent la porte de la francophonie pour y adhérer. La journée de la francophonie rappelle donc non seulement le rôle important que joue cette organisation dans la consolidation de la paix et de la démocratie, mais aussi contribue à la promotion de la langue française. Notons que l'événement de cette année est placé sous le thème créer, innover, entreprendre en français. Cette orientation souligne les multiples opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. Kani Alem Drodo, représentant du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie, relève ici les actions de l'OIF en faveur du Togo. Cette célébration est à la fois un devoir de mémoire et un acte de reconnaissance pour toutes les actions que l'OIF accomplit tous les jours en faveur de nos populations. Au titre des actions réalisées au Togo depuis 2023, nous avons la promotion de la lecture publique, l'insertion professionnelle des diplômés des écoles techniques et professionnelles, l'appui à l'élaboration du plan stratégique de développement du cinéma. Beaucoup d'efforts ont été faits pour soutenir l'état civil, l'appui à l'évaluation de l'impact de la mesure de la gratuité de l'enregistrement des naissances, l'accompagnement des processus électoraux, l'appui technique à l'audit du fichier électoral. 4 projets ont été soutenus pour plus de 106 millions de francs CFA. L'appui aux assises des rites et fêtes traditionnelles pour le compte du ministère de la Culture.
Et nous venons de le dire, cette année, l'OIF veut innover pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et justement, le gouvernement togolais encourage l'entrepreneuriat chez les jeunes. Des mécanismes innovants sont mis en place pour développer les idées. Parmi ces mécanismes, on dénombre des incubateurs mécanismes pour une croissance rapide. Les détails avec Solim Lem. Tout au long de l'année 2023, 15 654 nouvelles entreprises ont été créées selon le Centre de formalité des entreprises CFE. En 2022, ce sont 13 835 entreprises qui avaient été mises en place contre 13 770 en 2021. Plusieurs de ces entreprises bénéficient des services offerts par les incubateurs qui sont au service des jeunes et femmes entrepreneurs. À Lomé, il existe Nounia Lab qui aide les porteurs de projets pour une croissance rapide. L'infrastructure, évaluée à 75 millions de francs CFA, soutient l'étape de la gestation des projets innovants, favorise une optimisation de leur potentiel de création d'emplois et de richesses. Les domaines dans lesquels intervient Nounia Lab sont la santé, la technologie, l'éducation, l'énergie, l'environnement, l'art et la culture. Il a été créé en 2019 et repose sur 3 programmes que sont la pré-incubation, l'incubation et l'accélération. Outre Nounia Lab, il y a BAN Lab, inauguré en 2021 dans la région des Savanes, et Teleto Lab, la même année à Kara. BAN Lab offre un cadre adapté pour réaliser des expériences, créer et tester des prototypes avant de mettre les produits et services sur le marché. Teleto Lab est installé dans la maison des jeunes à Kara. Il est attendu que les entreprises incubées par Teleto Lab proposent des solutions agricoles et technologiques importantes pour les agriculteurs dans la région. Le Togo espère faire incuber plusieurs autres start-up chaque année. Elles auront donc les ressources nécessaires pour se développer rapidement et contribuer au bien-être social. Une vision décrite dans la stratégie Togo Digital 2025. La même stratégie prévoit de former 800 profils supplémentaires chaque année au métier de l'IT et du digital. Un autre objectif est de parvenir à 80% des subventions facilitées par le digital et 50 000 entreprises togolaises utilisant les outils digitaux au quotidien dans leur processus. Merci à vous, Solim Lemo. Restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour la page des sports. Autre journée toujours observée ce 20 mars. Il s'agit de l'hygiène bucco-dentaire. C'est pour sensibiliser les populations sur les différentes maladies de la bouche et des dents. On en parle en fin d'édition avec Dr Amana Essobizio, médecin ORL et chirurgien cervico-facial au CHU Sylvanus Olympio. Autre sujet dans ce journal, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, compte s'appuyer sur les médias pour un meilleur traitement et une bonne diffusion de l'information. C'est au sujet des questions de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette institution de la CEDEAO, qui regroupe 15 États membres, a organisé ce mercredi à Lomé une journée de sensibilisation à l'endroit des journalistes issus des médias publics et privés. Cette journée de sensibilisation va améliorer les capacités des journalistes sur le sujet et va contribuer au renforcement de la paix dans les pays membres. Allons à présent sur la route. Les personnes âgées, femmes enceintes et autres personnes en situation de handicap n'arrivent pas à traverser facilement la route. À l'occasion de la semaine de la courtoisie au volant, ces préoccupations refont surface. L'objectif de cette semaine est d'inciter tous les usagers de la route à adopter des comportements responsables dans la circulation. Ceci pour un meilleur partage de l'espace public. Les personnes en situation de vulnérabilité ont du mal à traverser la route. Quel doit être le comportement des usagers de la route vis-à-vis de ces personnes? Reportage Raoul Tetonyaki. Sous le soleil, sous la pluie, au bord de la route, les personnes vulnérables sont visibles. Les personnes handicapées visuelles avec la canne blanche, les vieux et vieilles courbés sous le poids de l'âge, les femmes enceintes et les handicapés moteurs
ont souvent de la peine à se frayer du passage pour la traversée de la route. Les conducteurs des motos, voitures et même les autres piétons doivent apporter leur soutien à ces personnes vulnérables. Gabriel Achou Etekor, président de l'Association pour la prévention et la sécurité routière, Maïma Bodédié. À propos des personnes âgées, des personnes malades ou des handicapés, comme tout autre piéton, les usagers roulant à moto, comme ceux au volant de leur voiture, doivent les aider à mieux traverser ou à bien traverser la route par la patience, en ralentissant ou en marquant un arrêt bien signalé, surtout aux autres usagers les succédant ou roulant à leur face. Les personnes âgées, tout comme les handicapés, doivent se faire assister gentiment par les plus forts ou les mieux portants pour une assistance sécuritaire et circonstancielle. Céder le passage à ces personnes vulnérables, c'est bien, mais de quelle manière? Gabriel Achou Etekor donne des explications. Ce signalement peut se faire par les jeux de phare, la main levée du conducteur courtois ou l'activation des clignotants en direct. Aussi, il est à noter que la bonne fonctionnalité des ampoules stop importe beaucoup pour vite communiquer l'intention d'arrêt momentané à ceux de derrière. Une immobilisation absolue s'impose aux motocyclistes avant que ces piétons entament leur mouvement. Car, dit-on, la sécurité routière est une affaire pour tous. À chaque fois que vous êtes sur la route, pensez aux autres, surtout les personnes en situation de vulnérabilité. C'est aussi ça, la courtoisie. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au Bénin, le code électoral promulgué par le président Patrice Talon est toujours au centre des débats. Validé par la Cour constitutionnelle le 14 mars dernier, après une douzaine de recours, ce code qui n'est pas du goût de l'opposition, de la société civile et du clergé durcit les conditions des élections à venir en 2026, législatives, communales et présidentielles. Des recours de citoyens devant la même Cour constitutionnelle contre le code sont maintenant possibles. Chaque jour, plus de 500 Burkinabés entrent au Mali depuis plus de 3 mois, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Majoritairement des femmes et des enfants, ces réfugiés rejoignent Koro, de l'autre côté de la frontière, et où plus de 25 000 réfugiés ont déjà été enregistrés. Le représentant du HCR au Mali, Mohamed Askia Touré, alerte sur les conditions d'accueil des 40 000 réfugiés burkinabés arrivés depuis 3 mois. Renouveau du partenariat militaire de la France avec les pays africains. L'envoyé personnel du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, était hier à Libreville au Gabon, où il s'est entretenu avec le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a eu également une séance de travail avec le ministre de la Défense en présence de tous les chefs militaires du Gabon. Il s'est aussi rendu au camp de Gaulle, près de l'aéroport base des militaires français. Avant Libreville, Jean-Marie Bockel avait déjà été reçu en Côte d'Ivoire et au Tchad, 2 pays qui, comme le Gabon, accueillent des soldats français. En RDC, l'opposant Chérubin Okende, retrouvé mort le 14 juillet dernier, sera enterré ce mercredi à Kinshasa après une nuit d'hommage populaire. L'enquête du parquet général sur la mort de Chérubin Okende a conclu fin février dernier à un suicide, une thèse rejetée par son parti et ses proches. Les premières images après sa mort avaient montré l'opposant proche de Moïse Katumbi au volant de sa voiture, le torse ensanglanté et criblé de balles. Effondrement d'une mine au Pakistan, on dénombre 12 morts. Les mineurs ont été piégés à 244 mètres sous terre après une explosion de gaz dans un puits de charbon.
Sport football, championnat universitaire de football masculin. L'INJS ne sera pas champion édition 2024. La FDD et la FASEG ont obtenu leur billet pour la finale. Pendant ce temps, les éperviers du Togo poursuivent les préparatifs pour la double confrontation de la journée FIFA. Solim Lemon. Le groupe des 23 éperviers est au grand complet au Maroc. Hier mardi, 2 séances d'entraînement étaient à l'ordre du jour. La première a été consacrée au travail sur les coups de pied arrêtés. La deuxième séance a été consacrée à la mise en place tactique. Paulo Duarte et ses poulains vont poursuivre le travail sur le terrain ce mercredi. Ils préparent ainsi le match de vendredi face au Niger. La rencontre se déroulera à partir de 22h au stade El Bachir dans la ville de Mahamedia. Championnat scolaire et universitaire, hier au football masculin, la FDD a éliminé l'INJS 2-0 en demi-finale du tournoi. La FASEG est venue à bout de la FSHS 2-1. FDD FASEG, voilà donc la fiche de la finale du tournoi. Ce mercredi, la FDD sera face à la FASEG pour le compte de la 3e place au basketball féminin. Chez les hommes, la FDS affronte la FASEG pour une 3e place. Au football féminin, la FASEG joue la FSHS. Au volleyball, la FDS s'oppose à la FSS. Toutes ces affiches sont au programme à partir de 14h à l'université de Lomé. En Europe, la course au soulier d'or qui récompense le meilleur buteur se poursuit. Même si la part belle est faite aux 5 grands championnats, les autres championnats à petit coefficient sont aussi pris en compte. Le Togolais Kevin Denke est actuellement meilleur buteur de la Jupiler Pro League avec 23 buts inscrits. Avec cette performance, Kevin Denke est classé 9e des 10 meilleurs buteurs en lice pour le trophée. Ce classement est dominé par l'Anglais Harry Kane. Kevin Denke est le 3e Africain de ce classement derrière le Guinéen Serhou Guirassy et le Nigérian Akor Adams. Invité de la rédaction à présent, la communauté internationale célèbre ce 20 mars la journée de l'hygiène bucco-dentaire. C'est pour sensibiliser les populations sur les différentes maladies de la bouche et des dents. On en parle avec Dr Amana Essobizio, médecin ORL et chirurgien cervico-facial au CHU Sylvanus Olympio. Son entretien avec Alice Berthe Barandao porte sur la mauvaise haleine ou l'halitose. Bonjour docteur. Oui, bonjour à vous madame. Lors des rencontres ou à des regroupements donnés, il arrive qu'on supporte mal la présence de certaines personnes, ceci parce qu'elles dégagent des odeurs fortes, nauséabondes, voire incommodantes, surtout lorsqu'elles bâillent ou lorsqu'elles parlent. Docteur Amana Essobizio, quel peut être ce type d'état? C'est un trouble de l'haleine. C'est une odeur nauséabonde qui provient de la cavité buccale ou des cavités nasales. L'haleine, c'est l'air que renvoient les poumons et qui s'échappe par la bouche et par la cavité nasale. Donc l'air renvoyé a généralement une odeur. L'odeur là peut être agréable ou bonne. Dans ce cas, il y a une bonne haleine. Mais par contre, dans certains cas, l'odeur là peut être désagréable. Là, on parle de mauvaise haleine, halitose. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel désagrément bucco-dentaire? Notez que les causes sont nombreuses. D'abord, il y a une mauvaise haleine qu'on appelle halitose physiologique. C'est dû à la flore buccale, à l'hygiène ou à la digestion. Et c'est une mauvaise haleine qui varie en fonction des moments de la journée. Par exemple, on sort le matin et on a une mauvaise haleine. Et après avoir entretenu la bouche, ça part. Donc c'est une halitose physiologique. Mais par contre, il y a l'halitose pathologique, c'est-à-dire liée à une maladie particulière. Dedans, par exemple, on peut avoir des pathologies de la cavité buccale. Par exemple, les infections de la bouche peuvent entraîner des mauvaises haleines ou halitoses. Les candidoses, les gingivites, les parodontites, même aussi les caries dentaires. Ça peut aussi être dû à une tumeur, généralement les cancers de la cavité buccale. Et lorsqu'on passe en revue tous ces sites et on ne trouve rien, parfois on peut évoquer la cause psychologique. Parfois la personne n'a pas une mauvaise haleine, mais elle-même, elle affirme avoir une mauvaise haleine. Alors, que faire quand on sent ou quand on est alerté qu'on souffre de l'haleine? D'abord, la prévention. Si nous n'avons pas aujourd'hui une mauvaise haleine, on peut décider d'agir pour éviter de l'avoir dans le futur, en veillant d'abord sur notre mode de vie, en évitant ou en arrêtant le tabagisme. On peut par exemple éviter les atteintes du poumon,
et donc éviter l'halitose. En consommant de façon modérée l'alcool, on peut éviter les troubles du tube digestif, surtout le cancer du foie. En prenant également soin de notre cavité buccale, en se brossant les dents après chaque repas. Le deuxième point, c'est le traitement. Si c'est une halitose physiologique, il va falloir, par exemple, revoir comment nous nous brossons les dents, la pâte dentifrice qu'on utilise, peut-être aussi associer les bains de bouche. Merci vivement pour ces conseils. C'est à moi de vous remercier, madame, et merci aussi pour cette invitation. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la francophonie. Et dans ce journal, vous avez suivi les actions de cette organisation en faveur du Togo. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg